Bonjour à tous, nous sommes au TNT, le Théâtre National de Toulouse, où vient juste de s'achever la matinale de France Inter, la radio publique qui délocalisait ses programmes dans la Ville Rose. Aujourd'hui, beaucoup de monde dans la grande salle. La journaliste Pascale Clark nous a accordé un entretien juste après son émission. Autre titre dans l'actualité toulousaine aujourd'hui, un point avant le délibéré le 4 mars concernant l'occupation par le CREA d'une maison chemin La Pujade. Enfin, le chanteur Eric Toulis sera ce soir au Bijou pour son nouveau spectacle. Dans l'enquête sur les complicités dont aurait pu bénéficier Mohamed Merah, l'un des hommes arrêtés mardi a quitté le commissariat central de Toulouse. Le second est toujours en garde à vue. Presque un an après les faits, à Toulouse comme à Montauban, on s'apprête à rendre hommage aux victimes de la folie meurtrière. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, devrait faire le déplacement. Les dates des 17 et 19 mars sont envisagées. Rassemblement place du Capitole, marche blanche, rien n'est décidé pour l'instant. Cette commémoration pourrait être précédée par une cérémonie dans les casernes des 3 militaires tués. L'agresseur serbe de Bristaton aurait été arrêté hier en Espagne alors qu'il conduisait en état d'ivresse avec de faux papiers. Le 17 septembre 2009, le Toulousain Bristaton, 28 ans, était violemment agressé à Belgrade alors qu'il venait supporter le TFC dans un match d'Europa League. Grièvement blessé, il était décédé 12 jours plus tard. George Prelic, condamné par contumace à 35 ans de prison réduit à 15 ans, était en cavale depuis l'agression. Un promoteur immobilier aurait envoyé des hommes de main pour expulser illégalement des squatteurs. Depuis fin novembre, 8 membres de la campagne, 0 personne à la rue, dont une famille du collectif de réquisition d'entraide et d'autogestion à Toulouse, occupe une Toulousaine chemin La Pujade, inhabitée depuis 5 ans. Alors si d'habitude les propriétaires lancent immédiatement une procédure d'assignation pour obtenir par autorité de justice une expulsion, dans ce cas présent, la première solution de ce promoteur immobilier aurait été d'envoyer à plusieurs reprises des hommes pour menacer les habitants dont une femme enceinte. Après plusieurs semaines de non-négociation, des plaintes ont été déposées par ces derniers et enfin une procédure légale fut lancée par ce propriétaire. Dans ce dossier, il faut surtout constater qu'il y a un propriétaire qui agit de manière quasi crapuleuse pour contourner les règles de droit et éviter qu'un juge soit saisi pour, le cas échéant, accorder des délais aux occupants pour quitter les lieux. C'est le genre de procédé qui, normalement, ne doit pas plaire à la justice. Racheté par la société JD Productions en 2011 en vue d'être démolie, des voisins et une association de défense des Toulousaines s'y sont opposés. Résultat, elle est dorénavant répertoriée à la direction régionale des affaires culturelles. Et plus aucun projet n'était donc prévu depuis. Mais lorsque le jour du procès arrive, un nouveau projet a l'air de vouloir voir le jour. Il a mis au point un deuxième projet immobilier et bien entendu le projet à l'arrière va comporter un petit collectif de 14 logements, notamment des logements sociaux qui viennent répondre précisément à la demande de logement et à la pénurie de logement dont pâtissent toutes ces personnes en état de besoin actuellement. Hasard ou pas du calendrier, mais la demande de permis de construire a été déposée 5 jours avant de lancer la procédure d'expulsion. Il y a un permis de construire qui a été déposé le 28 décembre 2012. Donc pour le moment, il n'est pas validé. De toute façon, il faut 3 mois pour qu'il soit validé. Et pendant 2 mois, il va pouvoir être contesté. C'est pour essayer de démontrer l'urgence, qu'il y a besoin de récupérer la maison. Stratégie donc ou pas du propriétaire. La justice donnera son délibéré le 4 mars prochain. Pic de pollution maximale hier à 14 h. L'indice était considéré comme très mauvais, 10 sur une échelle de 10. Présence de brouillard et absence de vent n'ont pu disperser les particules fines qui s'infiltrent dans les alvéoles pulmonaires et se retrouvent dans la circulation sanguine. Ces brebis sont exceptionnelles et savez-vous pourquoi? Parce que le Roquefort ne peut être conçu qu'à partir de ces seules et uniques brebis de race Lacaune. Présentes à 75% dans l'Aveyron et le Tarn, elles sont bichonnées par les éleveurs qui se sont unis autour de l'UPRA, l'Union pour la promotion de la race Lacaune. C'est vraiment une brebis rustique et qui produit du lait et sélectionnée pour ses qualités laitières. Et maternelle aussi parce qu'on élève les agneaux. J'ai un petit d'1 mois et on laisse donc les petits pendant 1 mois avec la mère qui elle élève toute seule et ensuite donc on va la traire pour récupérer le lait pour le fromage. Et elle produit un lait très riche en matières grasses et en protéines. Lorsque la brebis atteint son âge adulte, elle produit jusqu'à 3 litres de lait par jour en début de traite. Le volume décroît jusqu'à atteindre un demi-litre journalier 200 jours plus tard en fin de traite. La traite des brebis dans le rayon de Roquefort a lieu 2 fois par jour. Le matin à partir de 6 h
et le soir à partir de 17h, pendant une durée de 200 jours. La saison naturelle, c'est du mois de novembre au mois de juillet. Même lorsqu'il fait beau, après avoir pâturé, elle rentre tous les soirs pour la traite jusqu'au matin et le cycle continue. Les brebis Lacaune pèsent entre 65 et 75 kilos. Elles permettent de produire jusqu'à 20 000 tonnes de roquefort, dont 18% est exporté. C'est vrai que 8 semaines d'arrêt, c'est pas évident. Je fais de l'aquagym depuis des années, donc je fais partie d'un groupe. Et pourtant, il faudra prendre son mal en patience à Papus, où la piscine municipale affichera bien porte close jusqu'au 21 avril prochain. Un tas de fatras et de gravats qui, cela dit, se feront vite oublier une fois le bassin relooké. Au même titre que mes autres collègues, on attend. Allez, du neuf aussi, attendre côté douche et accueil. Coût total des travaux, 140 000 €. Grande première aujourd'hui, la délocalisation des studios de France Inter à Toulouse. Cela fait 2 ans que la radio a entamé son tour de France. Au programme du jour, le 7-9 avec Patrick Cohen en direct du TNT. Rencontre avec Pascal Clark qui recevait notamment les motivés dans Comme on nous parle. C'est très impressionnant d'être dans un théâtre comme ça professionnel, d'entrer par la coulisse, de s'y croire un peu avec les projecteurs dans la tête et puis un public extrêmement chaud. Je ne me souviens pas qu'on ait eu un public aussi chaleureux. Puisque vous savez, nous faisons un Tour de France à guichet fermé depuis 2 ans et on l'a vu ce matin. Et je ne me souviens pas avoir eu un public aussi chaleureux qu'ici à Toulouse et je ne dis pas la même chose à chaque fois. L'occasion pour le régional de l'équipe, Joël Collado, de rencontrer ses petits camarades. Ça va faire 20 ans maintenant que je suis sur l'antenne de France Inter et effectivement j'ai mon bureau à Toulouse, donc il est difficile de faire de la météo en direct dans les studios de Paris. Et donc effectivement c'est peut-être la première fois effectivement que je voyais certains journalistes et certains présentateurs. La journée se termine par Downtown à 18h20 avec Colin et Mauduit. Enfin, c'est le téléphone sonne à 19h20 qui doit clôturer cette parenthèse toulousaine. Il y a le long des comptoirs, des bistrots parisiens, des gens qui tous les soirs, en se rentrant du journal, se racontent leur vie sur un ton félin. Éric Toulis en pleine répétition de son tout nouveau spectacle. L'ex-leader des escrocs se produit au Bijou jusqu'à demain soir. Il partage désormais la scène avec le Toulousain Michel Marcos, qu'il appelle affectueusement l'éleveur de guitare. J'avais jamais essayé à 2 guitares. 2 guitares, c'est très intéressant, c'est très harmonique, c'est très rythmique. Et bien c'est du coup à 2 guitares on peut accentuer vraiment le shuffle. Il y a du charango péruvien, il y a du banjo. Dès qu'on part dans le blues US, on y est. Dès qu'on fait de la sud-américain, on y est. On peut faire un petit reggae, on peut faire des choses. Alors le spectacle que je fais là est moins burlesque que ce que j'ai fait avec Brahim, parce que c'est moins sur des gags, c'est moins gaguesque, c'est plus posé. Enfin, il y a quelques feintes, évidemment, histoire de pas ennuyer le chaland. Une nouvelle formule qui permet aux chanteurs de revisiter d'anciens titres de l'époque des escrocs, comme Les Chiants ou le succès du groupe Acédique. Les abattoirs dans le noir, à travers l'œil de la lumière, un épais brouillard artificiel. Au sol, des formes et des courbes invitant le visiteur à tourbillonner dans le noir. On pourrait comparer les derniers travaux d'Anthony McCall, un vrai laboratoire de la 4e dimension. L'artiste qui expose en ce moment au sous-sol du musée d'art toulousain n'y voit, lui, aucun inconvénient, préférant laisser libre cours à l'imaginaire. Et avec pas moins de 1000 mètres carrés, 6 faisceaux de lumière, il y a de quoi planer encore bien au-delà, au moins jusqu'au 5 mai prochain.